Bonjour, aujourd'hui on va faire la dictée des listes 23 et 24. Donc, tu as écrit la date, une bonne habitude à prendre. Je vais te lire la phrase au complet. Ensuite, je vais te la lire par petits bouts, puis tu mets pause quand ça va trop vite. Tu la fais rejouer, tu t'assures d'avoir tous les mots, fait que tu y vas avec ta vitesse. OK? La première phrase. En juillet, mes voisines vont aller au zoo en voiture. On commence. En juillet, virgule. Mes voisines vont aller au zoo en voiture. La deuxième phrase, je la lis au complet. Il va pleuvoir sur les trottoirs durs en juin. J'y vais doucement. Il va pleuvoir sur les trottoirs durs en juin. Là, tu peux la faire rejouer. Assure-toi que tu as tous les mots. Tu as fait PACO, ponctuation, accord, conjugaison. Essaie de te rappeler l'orthographe des mots dans ta tête parce que là, c'est une dictée, tu ne peux pas aller les vérifier. Puis quand tu es prêt, continue à jouer la vidéo. Je vais te donner des nombres de la grille de nombres. Pour les nombres, le premier, 75 046, 75 046. N'oublie pas que tu peux toujours écrire tes colonnes unité, dizaine, centaine, unité de mille, dizaine de mille. Parce que si tu oublies un zéro, ça ne donnera pas la même chose. OK. Le deuxième, 70 713, 70 713. Le troisième, 70 970, 70 970. Le quatrième, 73 840, 73 840. Et le dernier, 70 661. 70 661. Je vais te donner des multiplications, divisions. Tu peux écrire que la réponse ou tu peux écrire l'opération au complet. C'est à ton choix. 5 x 3, 5 x 3. 4 x 5, 4 x 5. N'oublie pas que si ça va trop vite, tu pèses sur pause. 9 x 3, 9 x 3. 15 divisé par 5, 15 divisé par 5. 26 divisé par 4, 26 divisé par 4. Et 30 divisé par 5, 30 divisé par 5. Fais ton PACO. Quand tu es prêt, rejoins-moi, je te montre la correction. Pour la première phrase, j'ai vérifié ma majuscule. Oups, là, on ne voit pas. Non, en fait, je ne l'ai pas faite. Je vérifie mon point. Ça, c'est mon P dans PACO. Ici, j'avais une virgule, je te l'avais dit. Ça, c'est une règle de grammaire que quand on met le complément, le complément, c'est l'assiette verte. Quand on le met en début de phrase à la place de la fin, on le sépare par une virgule. Mais ça, tu ne savais pas la règle, mais je te l'ai dit quand même qu'il y avait une virgule. On cherche mes groupes du nom. Il y a mes voisines. Ça, c'est mon noyau, le nom commun. Féminin pluriel. J'ai mis voisine vraiment au féminin, au pluriel. Puis je me suis mis un déterminant au pluriel. Au zoo, c'est un masculin singulier. Je n'ai pas besoin de rajouter de pluriel. Puis je me suis mis un déterminant au pluriel. Puis, c'est pas un déterminant, mais voiture, c'est un nom commun. Féminin singulier. Je n'ai pas mis de S. Ensuite, je cherche le verbe conjugué. Tu vas me dire que aller, oui, c'est un verbe, mais regarde, il est conjugué au futur proche. Tu te rappelles le futur proche? Je vais aller, tu vas aller, il va aller, nous allons aller, vous allez aller, ils vont aller. Ça, c'était le futur proche. C'est qui vont aller au zoo? C'est mes voisines. On pourrait le remplacer par elle au pluriel. Fait que elle au pluriel, ça prend un NT. La deuxième phrase. J'ai vérifié ma majuscule, j'ai vérifié mon point. Ensuite, je regarde mes groupes du nom, c'était une petite phrase. Il y avait les trottoirs durs.
Un trottoir, c'est masculin, puis là, c'était pluriel. Tu vois, j'ai mis mon pluriel. Ça dit à mon déterminant de se mettre au pluriel, puis ça dit à mon adjectif de se mettre au masculin, pluriel. Juin est un nom commun. Tu ne savais peut-être pas, je te le dis. C'est un nom commun masculin singulier. Puis ce n'est pas un déterminant. Ensuite, le verbe qui est conjugué, c'est va. Le verbe aller, je vais, tu vas, il va. Puis il était déjà avec le il. Je ne vais pas encore écrire il en haut de la flèche, là. Avec il, c'est D-A-T-E. Ça marche, j'ai mis un A. Voici tes nombres qu'on avait à écrire. On avait 75 046. Tu vois, si j'enlève mon 0 ici, ça me fait 7 546. Donc, le 0, il est important. 70 713, 70 970, 73 840 et 70 661. Pour les multiplications de division, c'était ça. Sauf qu'ici, je t'ai dit 24 divisé par 4. Là, moi, j'ai fait le contraire ici. Je me suis trompée. Si je te dis 24 divisé par 6, ça fait 4. Mais moi, je t'ai demandé 24 divisé par 4. Bien, ça fait 6. C'est toujours les mêmes chiffres qu'on reprend puis qu'on déplace. Donc, on se revoit la semaine prochaine pour une prochaine dictée. Bye!